Eh bien le bonjour ou bonsoir mes chers fans de Dead by Daylight, voici la partie 2 du journal de Benedict Baker. Pardon. Donc on s'est arrêté à la page numéro 5 qui s'appelait Entrée 1 après l'éveil, et c'est parti. Du coup on va lire les 4 dernières pages. Il y a des observations qu'on verra dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos. Mais du coup, voici ce que nous dit le journal de Benedict Baker. C'est parti pour la page numéro 6. Elle se nomme Entrée 6. Qu'est-ce qui définit la réalité? Est-ce juste ce que vous pouvez goûter et toucher? Ressentir la douleur alors que la lame glisse entre vos côtes? Goûter la saveur du sang teinté de fer dans votre bouche et l'odeur de la mort alors que les ténèbres vous emportent? Est-ce l'espoir qui vous pousse à continuer, espérant que la prochaine fois emportera votre véritable mort, ou espérant que la prochaine sortie révèle un chemin de retour à la maison? Je souhaite une forme d'évasion, que ce soit la mort ou la vie. Alors dans la page numéro 6, Benedict Baker est en train de perdre la raison. Il nous pose plein de questions, des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Par exemple, qu'est-ce qui définit la réalité? Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il ne sait pas s'il dort, s'il est encore en vie, s'il est mort, etc. Ensuite, il nous demande à nous. Il nous demande, attendez, est-ce l'espoir qui vous pousse à continuer? Il nous demande en fait si il devrait continuer, etc. Parce qu'il se pose des questions à lui, mais il nous en pose aussi à nous. Il dit, il perd totalement espoir, il en a marre, car comme dit précédemment dans ses autres pages, d'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous mets un petit i. Il dit dans ses autres pages, l'entité joue avec nous dans un jeu sans fin de vie et de mort, etc. Et du coup, là, il espère à chaque fois qu'il s'enfuit. Prochaine sortie révèle un chemin de retour à la maison. Il espère s'enfuir, sauf que ça recommence encore et encore. Et ensuite, il dit comme quoi il veut partir. Je souhaite une forme d'évasion. Mais il s'en fiche s'il meurt ou il reste en vie, du moment qu'il n'est plus ici. Voilà, que ce soit la mort ou la vie. C'est vraiment très intéressant cette page. Et non, c'est juste intéressant. Donc c'est parti, on va faire la page numéro 7, entrée numéro 17. L'entité est une force de ténèbres d'un lieu ancien sans nom. Pas de sens ou de but autre que de torturer sans fin ses victimes encore et encore. C'est la torture et non la mort qu'elle cherche, car il y a toujours une échappatoire. Peut-être se nourrit-elle de notre espoir, car il semble nous l'offrir avant de l'écraser cruellement à la dernière seconde. À chaque mort, je me sens affaibli. Une petite partie de mon âme dévorée à chaque fois par les ténèbres avant que je ne me réveille. Je crains qu'à terme, je perde espoir. Je me demande alors ce que cette sombre entité fera de moi. Je veux le découvrir, mais je crains la réponse. Suis-je seul ici? Je crois avoir vu des traces d'autres personnes alors que les êtres me chassent. Les êtres, c'est les tueurs. Tout ce que je cherche, c'est cette lumière du feu de camp, apaisante et vacillante. Alors dans cette page, on apprend du coup que Bénédicte est coincé dans l'entité, etc. Et on apprend que l'entité en fait ne cherche pas à tuer, mais ne cherche pas à laisser s'enfuir non plus. Il pense qu'elle se nourrit de l'espoir. C'est pour ça qu'on est accroché plusieurs fois sur le crochet et qu'on meurt pas tout de suite sur le crochet. On a P1, P2, P3, vous êtes d'accord? Seulement à la P2, elle joue avec nous. On voit les papates de l'entité qui viennent, il faut au juste résister. Elle vient se nourrir en fait. Car elle sait qu'on a l'espoir que quelqu'un vienne nous sauver pour pouvoir s'enfuir ensemble. Sauf que à chaque fois, encore et encore, la partie recommence. Et lui, tout ce qu'il veut là, c'est vraiment partir. Je l'avais dit juste avant, il commence à perdre espoir et il le dit clairement. Je crains qu'à terme, je perde espoir. Il en a marre et il veut partir, mais
vu que ça recommence encore et encore, il n'a plus espoir de s'enfuir. C'est parti pour l'entrée 26, la page numéro 8. Chaque tueur semble avoir été tiré d'un lieu de grande obscurité. Leur propre action violente réveille cette ancienne malveillance de son sommeil. L'entité atteint les emmenant dans les lieux entre les mondes où elles exigent qu'ils fassent son offre. Ils doivent chasser et tuer la proie qui leur est présentée. Certains y vont volontiers, d'autres ont besoin d'être convaincus. L'entité les torture jusqu'à ce qu'ils soient beaucoup moins humains et qu'ils deviennent bien plus une chose, jusqu'à ce que la dernière lueur d'humanité ait disparu de leur âme et qu'ils prennent leurs armes et sacrifient les survivants. Les tueurs sont nécessaires pour nourrir l'entité avec l'espoir qu'ils les maintiennent en vie. Je suis un pion dans cette mascarade parasitaire. Alors, dans l'entrée numéro 26, la page numéro 8 du journal de Bénédicte, on apprend que les tueurs ne sont pas tous méchants, notamment l'épidémie. Je pense directement à l'épidémie. Souvent, les gens ne comprennent pas, parce que dans son histoire, ça nous dit comme quoi elle s'est enfuie avec des collègues pour juste ne pas refiler l'épidémie dans son village. Mais l'entité les a récupérés tous. Et l'entité a dû torturer du coup Adiris pour qu'elle soit beaucoup moins humaine et qu'elle tue volontairement les survivants. Il va y avoir une deuxième vidéo d'une autre partie pour pouvoir continuer la vidéo. Donc je voulais dire aussi comme quoi les tueurs certes sont forcés, mais ça nous indique un petit peu plus sur le nom de quelques perses. Notamment, je pense à Pénitence forcée, je crois que c'est de Pyramidette, si je ne dis pas de bêtises. Pénitence forcée, il est forcé à faire ses sacrifices. Après, c'est peut-être juste une coïncidence, hein. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Et certains tueurs le font volontiers parce qu'ils ont été torturés ils ont été torturés mentalement, etc. Donc ça nous explique aussi pourquoi les tueurs tuent, et c'est vraiment intéressant sur ce fait, car les tueurs pourraient tout simplement dire non, mais l'entité les torture afin qu'ils ne soient plus humains, hein, c'est dit, qu'ils soient plus humains, que ce soit la chose de l'entité qu'elle puisse faire ce qu'elle veut des tueurs. Donc j'arrête mon blabla, on va faire l'entrée numéro 49 qui est la dernière page, et ensuite on passera à la petite observation. Et ensuite on fera, dans une autre vidéo il y aura autre chose. Ne vous en faites pas. Ou alors je le fais ici. Moi je verrai bien. Entrée numéro 49. Mes voyages m'ont révélé 4 lieux infernaux, reliés par un véritable mal. Chacun présente un passé si violent et dérangeant que tout se termine par un fouillis de choses que je n'oublierai jamais. Dans ces lieux de si mauvaises pensées, quelque chose se cache entre les mondes réels et enfer. Seule une action véritablement malfaisante peut ouvrir cette porte et laisser l'ancienne malveillance se manifester dans notre monde. Ce n'est pas une malédiction ni un culte, mais plutôt une action née du mal humain. L'entité est réveillée par de tels événements, et une fois réveillée, elle se nourrit de l'espoir, le prenant et le consommant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Dans l'entrée numéro 49, si la fin c'est assez court, on apprend que l'entité en fait vient dans notre monde grâce à l'action mauvaise de certaines personnes. C'est comme ça qu'elle ouvre une porte d'entrée dans notre monde. C'est-à-dire que le monde de l'entité est un monde parallèle, ça tout le monde l'avait bien compris. Mais l'entité, du coup, les mondes de l'entité, c'est la représentation des mondes qu'on connaît dans la vraie vie. Donc, enfin dans la vraie vie entre guillemets. Les mondes qu'on connaît dans la vraie vie entre guillemets sont la copie, enfin l'entité copie les mondes de la vraie vie. C'est des endroits où il y a eu des violences, des abominations, des actes vraiment horribles. Elle copie les mondes, mais
je vous expliquerai plus tard pourquoi il existe plusieurs Macmillan, plusieurs, etc. Ça, on verra ça avec l'Observateur et Loris. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Du coup, l'entité se nourrit de l'espoir et ensuite, elle attire les survivants et les tueurs. Et on apprend que tout ça, en fait, c'est dû à des actions mauvaises. Hein. C'est lié attendez, je cherche la ligne. Une action née du mal humain. Voilà, c'est le mal humain qui donne la porte d'entrée à l'entité, qu'elle vienne se nourrir, tout simplement. Donc, on va partir sur l'observation. Alors, la mort n'est pas la mort. Dans cet endroit, la vie est éphémère. À quiconque pourrait trouver cette tradition, je ne peux que vous donner un seul conseil, avancez toujours, toujours avancer. C'est ce qui me maintient en vie, et ce, depuis un moment. Si je devais conseiller davantage, je vous suggérerais de fouiller chaque lieu abandonné pour tout ce qui pourrait contrecarrer les tueurs qui s'y cachent. Et gardez un œil sur les portes. Si elles s'ouvrent, vous devez fuir. J'espère que mes gribouillages n'ont pas été vains. Si vous trouvez cette tradition, faites-en usage et transmettez-la. Si vous me trouvez, enterrez mon corps. Journal de Benedict Baker, novembre 1896. Alors là, dans l'observation, Bénédicte nous donne des conseils à nous, si jamais on devait se retrouver face à l'entité, si on devait être enfermé. Si on trouve une porte de sortie, il faut fuir directement. Et si c'est la vraie sortie, surtout, ne revenez jamais. Et si vous êtes dans les mondes, surtout, fouillez chaque recoin pour trouver des indices. Et si vous pouvez prévenir les autres, prévenez-les. Et en tout cas, il dit que s'il est mort, il voudrait qu'on enterre son corps. Et on n'a encore aucune nouvelle à ce jour. Où est passé Bénédicte? Seul Mathieu Côté le sait. J'espère qu'on pourra en savoir plus. Alors, dans le journal de Bénédicte, Bénédicte nous donne quelques informations sur certaines parties du jeu, de l'entité. On commence avec son observation de l'entité. Entité. Cette chose que j'ai surnommée l'entité est le mal dans sa forme la plus pure. J'ai du mal à la repérer, mais je peux entendre le craquement qui émane de cette chose répugnante. Comme une divinité, elle entoure la zone, se refermant sur moi alors que ces tueurs me chassent. Elle ne semble pas dangereuse en soi, pas jusqu'à ce qu'on vous attrape et que le tueur vous pende à l'un de ces odieux crochets. Je me suis retrouvée là encore et encore, à chaque fois. J'aspire à la fois à la libération et à l'évasion. La douleur se fond avec la peur d'une manière les plus horribles. Pourtant, j'y retourne, plus ou moins tous les soirs. Une fois sur le crochet, l'entité prend le relais, vous tirant vers le haut, vers autre chose. Je pensais avoir le temps de tout faire, mais du coup j'ai dû remettre le même extrait, mais du coup vous en fichez de toute façon, ce qui vous intéresse c'est l'histoire. Alors ici on apprend que Benedict Baker s'est fait accrocher plusieurs fois, et à chaque fois qu'elle nous tire vers le haut, elle nous emmène vers autre chose, mais nous emmenant encore une fois vers une autre partie, etc. Et l'entité du coup c'est la seule fois du coup avant où elle apparaissait. Maintenant elle apparaît sur certaines perces, etc. Normalement sur pacte de sang, ou encore bamboozle, enfin déboussolé. Et elle apparaissait du coup que sur le crochet. Mais là elle apparaît un petit peu plus. Bref, ça c'est pas vraiment important. Elle fait usage du coup de ces tueurs pour faire la plus grosse partie du travail, et elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle se nourrit de notre espoir. Du coup, Bénédicte l'a surnommée entité, c'est comme ça qu'elle a trouvé son nom. Personne ne l'avait surnommée, c'est grâce à Benedict Baker qu'on sait qu'elle s'appelle l'entité. Enfin, c'est comme ça qu'il l'a surnommée, du coup tout le monde l'appelle l'entité. Moi, au début, quand je jouais à des BD, je ne comprenais pas pourquoi on appelait ça l'entité.
mais maintenant je sais. Enfin, pas que maintenant, avant, beaucoup plus avant, hein, ça fait quand même longtemps que je joue. Mais du coup, voilà, c'est comme ça qu'on apprend que Benedict Baker a dû affronter certains tueurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On parlera des autres choses, notamment de la trappe, des portes, des générateurs, etc. dans une autre vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao tout le monde!